Bonjour la team et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui lundi, début de la semaine. Je vous souhaite un très bon début de semaine les gars. Beaucoup de chiffres à vous. Avant que vous ne commenciez à regarder la vidéo, prenez un instant, abonnez-vous. Si c'est fait, suivez-moi jusqu'à la fin pour voir ce que vous voudrez vous partager aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo. Tout le lundi, comme d'habitude, je vous partage de nouvelles vidéos et aujourd'hui, on est là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il ne va pas s'agir d'une vidéo d'astuces ou de failles. Il va simplement s'agir d'une vidéo dans laquelle je vais vous partager mon coupon de cette semaine, un combiné de codes 9 et également mon coupon de cette journée, mon CEF. Et avant tout ça, on ira voir d'abord le résultat de notre dernier coupon que je vous avais partagé le samedi dernier. Pour ceux qui sont dans mon canal Telegram et également ceux qui ont misé, ils en savent déjà quelque chose. Si vous n'êtes pas encore dans le canal, regardez dans la description de cette vidéo et rejoignez-nous. Toutes les informations, toutes choses que j'arrive pas à partager ici, je les partage dans mon canal Telegram. Alors si c'est fait, on va se rendre dans mon compte OneXBet. Une fois dans mon compte, on ira d'abord voir le résultat de notre dernier coupon. Et bien avant ça, je tiens à vous rappeler 3 règles très importantes. Dans ma dernière vidéo, je vous avais partagé cette règle. Et pour ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo, je tiens à vous rappeler cette règle. Et dans toutes mes vidéos, je vais prendre la peine de vous le rappeler parce que il s'agit d'un truc très important. Oui les gars, si vous pratiquez du pari sportif, vous faites du pari sportif, vous devez respecter un minimum de règles les gars. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous causer du mal. Un truc qui est censé être un divertissement, que ce ne soit pas une source de problème financier pour vous. Vous voyez? Donc si vous faites du pari sportif, en premier, ce qu'il faut savoir est quoi? Les paris sportifs, on le fait de façon responsable et très responsable. Si vous ne le faites pas de façon responsable, vous allez vous faire du mal et trop du mal même les gars. Donc la règle numéro 1, c'est quoi? C'est de ne jamais miser une somme que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre sur un pari. Oui. Si vous voyez que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre une somme, ne le mettez pas sur un coupon. Et même, ça c'est même déjà loin. C'est même déjà trop parti. Une somme que vous ne pouvez pas accepter de perdre, ne mettez même pas ça dans un bookmaker. Ne faites même pas son dépôt. Vous voyez, si vous voyez que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre cette somme, ne le mettez pas dans un bookmaker. Ne faites même pas le dépôt avant de dire non, je vais faire un dépôt et je vais miser sur une partie. Non, ne le faites pas. Donc, si vous voudrez sortir votre argent de votre poche, dites-vous que cette somme, c'est une somme que je peux me permettre de perdre sans avoir d'ennui, sans me causer d'ennui. Si c'est le cas, vous pouvez faire le dépôt. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est de ne jamais miser sous l'effet de l'émotion. On le fait tous au début, mais on se corrige avec le temps. Ça, c'est la différence entre les parieurs qui n'arrivent pas à faire du gain et ceux qui arrivent à faire du gain et à garder leur statut avec le temps. Ils arrivent à gérer leurs émotions. Oui, les gars, ne misez pas sous l'effet de l'émotion. Parce que quoi? Quand vous allez gagner, vous aurez tendance à vous dire, je peux encore gagner encore, je peux encore gagner encore. Et vous allez miser sans bien analyser les choses et vous allez perdre. Quand vous allez perdre de même, vous allez dire, je vais vite récupérer ça, je vais récupérer et vous allez perdre. Donc, quand vous gagnez, vous perdez. Acceptez simplement ce qui est arrivé et apprenez de ça. Corrigez-vous. Qu'est-ce qui n'est pas passé? Pourquoi c'est pas passé? Qu'est-ce que je dois corriger? C'est comme ça vous devenez de plus en plus pro. C'est un peu ça. C'est valable dans tous les domaines. Contrôlez vos émotions. Et pour finir, la troisième règle, c'est quoi? C'est de ne pas passer tout le temps à faire du pari sportif. Non. Quand vous voyez que ça ne marche pas, quittez, prenez une pause. Et même des fois, quand ça marche, c'est pas tout en mise. Non. La belle preuve, depuis ma dernière vidéo, j'ai pu faire de coupons. Hier dimanche, il y avait bel et bien des événements, il y avait bel et bien des matchs. Mais j'ai pas fait de coupons. On mise pas tous les jours, les gars. À des moments, on quitte d'abord. Vous voyez? Donc, si vous constatez encore que ça prend du temps, ça prend une bonne partie de votre vie, les gars, prenez une pause. Demandez de l'aide si vous voulez. Je ne cesse de le dire. Donc, si vous faites du pari sportif, ces 3 règles, prenez ça au sérieux. Je vais chaque fois vous le répéter dans presque toutes mes vidéos. Si ça ennuie quelqu'un, tant pis. Mais je vais tout le temps vous le répéter parce que c'est un truc très important. C'est un truc très capital. Si vous voulez passer d'un parieur simple qui perd, ne cesse de perdre, à un parieur qui s'améliore, qui gagne avec le temps, oui, vous devez respecter ces règles. Et ça, je vais vous le répéter encore et encore. C'est pour votre sécurité. Et moi qui suis ici, c'est comme une responsabilité pour moi de vous dire des trucs qui sont bien, des trucs qu'il ne faut pas faire. Donc, si vous avez noté ces 3 règles, on va passer d'abord au résultat du dernier coupon. On va passer à notre save de cette journée. Et pour finir, la combinaison de code 9 pour cette semaine. Comme résultat pour notre dernier coupon,
c'était pas passé. Ouais. On avait bien sûr dit que le Real fera une victoire au niveau des corners. Le Real a juste livré 2 corners, comme dans sa zone qui a fait plus de 6 corners. Ouais. Il y a de très grandes différences. Et cette différence, pour ceux qui ont suivi le match, on le comprend tous. Parce que suite à la sortie de Jude Bellingham, à la 39e minute de jeu, je pense, avec un carton rouge, vraiment ça a bouleversé le jeu du Real. Et le Real s'est démerdé pour avoir au moins un match nul. C'était pas une bonne soirée pour le Real le samedi, mais est-ce qu'ils avaient le choix? Ils se sont donnés quand même pour éviter une défaite. Et bien sûr, nous voyons les 2 autres options sont passées, mais malheureusement, c'est une combinaison. Donc, si nous passons à notre coupon de cette journée, c'est quoi? C'est le total de minutes de but pour l'équipe FC Barcelone, l'équipe 1, plus de 137,5 minutes. Vous voyez, c'est une option favorable pour cette rencontre. Ce ne sera pas aussi trop facile, mais je pense que le Barça va s'y donner pour nous valider l'option. Et parlant du Barça, ce match, c'est une opportunité pour le Barça. Oui, c'est une très très bonne opportunité pour le Barça de passer en première position. Actuellement, nous avons le Real en première position de la Liga avec 51 points, si je ne me trompe pas. On ira voir le classement. Vous voyez ici le Real premier, la tête deuxième et le Barcelone troisième. Le Real avec 51 points, Atlético avec 50 points et le FC Barcelone avec 48 points. En quoi c'est une très bonne opportunité pour le Barça? Le Barça a un match de retard et aujourd'hui, si le Barça gagne ce match, il va passer également à 51 points. Et avec ce goal average, le Barça va passer directement en première position parce que nous avons un goal average plus 29 pour le Real et plus 39 pour le FC Barcelone. Donc, en cas de victoire, le Barça passe directement en première position provisoirement pour la Liga. Ouais, donc, c'est un peu ça. C'est en ça l'opportunité du FC Barcelone. Et je pense qu'il ne va pas louper ça. Donc, pour finir, on ira sur notre combinaison de code 9 pour cette semaine. Je l'ai bien optimisé. C'est pas parce que c'est un coupon de semaine que ce devait être un coupon de code 20, code 100, code 50. Non. Il faut aller aux essentiels. Et voici la cote 9. Vous verrez dedans les matchs retour du barrage 16e de finale de la Ligue des Champions et également d'autres matchs. C'est ça. Et en premier, on voit le Milan comme première option. La victoire du Milan. Le Milan qui avait gaffé la dernière fois en perdant 1-0 contre Venus. Ça, c'est le match retour. Le Milan, je pense qu'il va tout donner. Il va tout donner pour arracher minimum la victoire. Et nous avons, comment on appelle, le match de Benfica qui suit. Pour le match de Benfica, j'ai mis la victoire au nom du Benfica. Les Portugais qui ne cessent de confirmer leur forme. Et je pense encore cette fois, ils ont tout fait se donner pour minimum avoir un match. Parce que au match aller, ils ont réussi à gagner avec un but contre le Monaco. Et en troisième position, nous avons la victoire du PSG. Le PSG qui ne cesse d'enchaîner des victoires. Je pense encore qu'il va assumer ça. Il va assumer et il va passer avec une victoire au calme. On va directement en Liga, le FC Barcelone, la victoire du FC Barcelone contre Palmas. On a Slavia Prague qui va gagner une mi-temps pour le match de Slavia Prague et Victoria Pleasant. On a la victoire nulle de Liverpool. Ça, c'est la première ligue pour le 23 prochain. Ça ne nous étonne pas. Et pour finir, le PSG qui va gagner une mi-temps en Ligue 1 pour le match entre le PSG et le Lyon. C'était la cote 9 et mon coupon de cette journée. Je vais vous montrer le code coupon de cette cote 9. Ça, c'est le code coupon de la cote 9. Vous voyez, c'est un peu ça. Vous pouvez noter ça. Pour le code coupon de notre save de cette journée, je ne vais pas vous le donner parce que je pense que ça ne va pas servir à grand chose. Parce que l'événement ne cesse de changer chaque heure, chaque 3 heures. Ça dépend. Les bookmakers changent l'événement à chaque instant. Ce que je vais simplement vous montrer, c'est de vous montrer quoi? Où est-ce que vous pouvez avoir l'événement? Vous voyez, c'est ça. Ouais, équipe 1, total des minutes de but. C'est l'option. Je viens là et je prends l'option. Vous voyez, actuellement, c'est à combien? C'est à 137,5. C'est une option que les bookmakers ne laissent pas comme ça. Ils ne cessent de modifier l'option. Peut-être d'ici le soir, vous allez voir, peut-être ça va passer en dessous de 135,5 ou ça peut encore monter. Vous voyez, non. Donc, le mieux, c'est de vous montrer, comme je viens de le faire, où est-ce que vous pouvez avoir l'événement, que de vous montrer le code coupon parce que ils vont modifier ça, il pleut une neige. Ouais, donc c'est un peu ça. Voici ce que j'avais à partager avec vous. Et si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas de me liker la vidéo, de partager autour de vous. Et on va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci les gars et j'espère qu'on pourra effectuer pas mal de gains avec ces coupons. On se dit à plus.